On nous a volé notre monnaie. Oui, tu as bien entendu. Depuis des décennies, des millions d'Africains utilisent une monnaie qui ne leur appartient même pas. Une monnaie née pendant la colonisation, encore contrôlée depuis l'extérieur et qui freine le développement du continent. Son nom ? Le franc CFA. Officiellement, c'est une monnaie stable, fiable, liée à l'euro. Mais en réalité, c'est un système qui profite à quelques-uns et qui appauvrit les autres. Aujourd'hui, on va décortiquer le piège du franc CFA et je vais te montrer 5 raisons concrètes pour lesquelles cette monnaie est une véritable arnaque. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point te fera voir cette histoire d'un tout autre angle. Avant de comprendre pourquoi le franc CFA est un piège, il faut d'abord comprendre ce qu'il est et d'où il vient. Le contexte. Qu'est-ce que le franc CFA ? Le franc CFA a été créé en 1945 par la France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son nom signifiait à l'époque « franc des colonies françaises d'Afrique ». Après les indépendances, le nom a changé. Aujourd'hui, on parle du franc de la Communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et du franc de la coopération financière en Afrique centrale pour l'Afrique centrale. Mais derrière les mots, le système est resté le même. 14 pays africains utilisent encore cette monnaie, arrimée à l'euro, garantie par la France et gérée par 2 banques centrales, la BCEAO et la BEAC. Et surtout, ces pays doivent déposer une partie de leurs réserves de change, pendant longtemps 50%, dans un compte spécial au Trésor français. Oui, tu as bien entendu, une partie de leur richesse est littéralement gardée en France. Maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Voici les 5 pièges du franc CFA et comment cette monnaie empêche réellement l'Afrique d'avancer. Le premier piège, c'est la perte totale de contrôle. Quand un pays a sa propre monnaie, il peut décider de sa politique monétaire, ajuster les taux d'intérêt, créer de la monnaie ou même d'évaluer pour relancer son économie. Mais dans la zone franc CFA, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la parité avec l'euro est fixe. Cela veut dire que si la France ou la zone euro change sa politique, les pays africains doivent suivre, même si cela ne leur convient pas. Résultat, les pays africains ne peuvent pas réagir librement face aux crises. Exemple, pendant la pandémie du Covid, l'Europe a pu créer des milliards d'euros pour soutenir son économie. Les pays du franc CFA, eux, ont dû attendre des prêts ou de l'aide extérieure. En clair, le levier monétaire, c'est la clé d'une économie souveraine, mais on l'a retiré à l'Afrique. Et tu vas voir, cette perte de contrôle n'est que la première pièce d'un système bien plus sournois. Deuxième piège, la fuite des richesses vers l'extérieur. Le deuxième piège, c'est la fuite des richesses. Grâce à la garantie de la France, les capitaux circulent librement entre l'Afrique et l'Europe. En apparence, c'est une bonne chose. Mais en réalité, cela facilite la sortie de l'argent africain vers la France et d'autres pays européens. Les entreprises étrangères rapatrient leurs bénéfices sans restriction. Et les élites locales, elles aussi, placent souvent leur argent en Europe. Pendant ce temps, les petites entreprises locales manquent de financement. Les États peinent à investir et la jeunesse reste sans emploi. Ce système favorise les puissants et appauvrit les peuples. Le franc CFA agit comme un tuyau géant par lequel les richesses du continent s'écoulent vers l'extérieur. Et ce n'est pas tout, car ce système rend aussi les produits africains moins compétitifs sur le marché mondial. Le troisième piège, c'est la surévaluation du franc CFA. Parce qu'il est arrimé à l'euro, le franc CFA garde une valeur artificiellement élevée. Mais quand ta monnaie est trop forte, tes produits deviennent trop chers à l'exportation.
Résultat, les pays africains exportent peu de produits transformés et importent énormément de biens étrangers. Exemple concret, un producteur de cacao en Côte d'Ivoire ou un fabricant de tissus au Sénégal vend à perte face à la concurrence asiatique. Et quand on importe plus qu'on exporte, on détruit ces industries locales. C'est pour ça que, depuis des décennies, on parle de économie de consommation plutôt que de production. Le franc CFA, c'est un frein invisible à la création d'emplois et à la valeur ajoutée locale. Et quand les États veulent réagir face à ces blocages, devine quoi? Ils n'en ont même pas les moyens. Le quatrième piège, c'est que les États de la zone CFA ne peuvent pas financer librement leurs projets. Parce que la création monétaire est limitée, ils doivent emprunter sur les marchés internationaux, souvent en euros ou en dollars. Et ces dettes-là coûtent cher. Les taux d'intérêt sont élevés et parfois, les conditions imposées par les bailleurs internationaux sont très dures. Réduire les dépenses publiques, privatiser les entreprises nationales, couper dans l'éducation ou la santé. En clair, ces pays sont pris à la gorge. Ils ne peuvent pas investir dans leurs infrastructures, ni soutenir leurs industries locales, ni aider leur population comme ils le voudraient. Tout cela parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de battre monnaie, comme le font les grandes puissances. C'est un piège économique, mais aussi un piège politique. Et justement, parlons de politique, parce que le cinquième piège est peut-être le plus sournois de tous. Le dernier piège, c'est celui du pouvoir et du contrôle. Le franc CFA n'est pas seulement une monnaie, c'est un instrument d'influence. Il permet à la France de garder un pied économique et politique dans ses anciennes colonies. Et il profite à certaines élites africaines qui, en échange de cette stabilité, maintiennent le statu quo. Résultat, ce système protège les intérêts de quelques-uns, dirigeants, entreprises étrangères, investisseurs, au détriment des peuples. Pendant ce temps, la jeunesse africaine, elle, rêve de développement, d'innovation, de liberté. Mais elle se heurte à une réalité monétaire qui la maintient dépendante. Le franc CFA, c'est un peu comme une laisse dorée, brillante, rassurante, mais toujours une laisse. Alors, que faire? Peut-on vraiment s'en libérer? Le franc CFA a été présenté comme un gage de stabilité. Mais la stabilité sans liberté, ce n'est pas du développement. Cette monnaie a enfermé une partie de l'Afrique dans une dépendance économique, politique et psychologique. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent. Des économistes, des jeunes, des leaders parlent aujourd'hui de création d'une monnaie africaine souveraine, ou au moins d'une réforme profonde du système. Parce qu'une monnaie, ce n'est pas qu'un outil, c'est un symbole de dignité et de souveraineté. Et sans souveraineté monétaire, il n'y a pas de souveraineté économique. Alors la vraie question, c'est jusqu'à quand l'Afrique acceptera-t-elle de jouer avec des règles écrites ailleurs? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Faut-il abolir le franc CFA ou le réformer? Et surtout, partage cette vidéo, parce que plus les gens comprennent le piège, plus on se rapproche de la liberté. Le baobab, ton papy.